Bienvenue dans la chaîne L'immobilier à succès, maintenant pas dans 3 ans. Donc aujourd'hui, je vais te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. Et ça m'est arrivé déjà plusieurs fois dans ma carrière d'agent, c'est de refuser des mandats. Alors, refuser des mandats de vente, ça fait partie d'une stratégie en fait. Refuser des mandats, c'est normal pour moi et tu dois absolument être un agent immobilier professionnel. Et professionnel, ça veut dire que c'est toi qui dois mener la danse de A à Z. Le processus, c'est toi qui l'as. C'est toi qui dois dire à ton client, vendeur, ça va se passer comme ça, le prix ça va être ça, les visites vont durer comme ça, le temps de vente ça va être ça. Après je vais faire des visites, ça va passer comme ça, je vais filtrer les acquéreurs, ça va se passer comme ça, je vais aller chez le notaire, etc. Je vais accompagner à la banque, etc. Donc, ton professionnalisme, il est là. Et tu dois te dire que ça fait partie de ton métier de refuser des mandats. Si ta politique, c'est de prendre tous les mandats, tu es un simple agent immobilier de plus. Tu fais comme tout le monde. Aujourd'hui, ça veut dire que tu n'as pas de stratégie. Donc, prendre tous les mandats, déjà, tu vas perdre beaucoup de temps. Potentiellement, prendre tous les mandats, en plus, ça veut souvent dire prendre des mandats qui sont en concurrence avec d'autres agences, la plupart du temps. Donc, ce que je te propose, c'est d'être le professionnel et tu dois refuser des mandats. Alors, les causes de refus de mandat. Le prix trop cher, la base. Donc, si ton évaluation est faite à 350 000 euros, tu ne prends pas un mandat à 370. Quel est l'intérêt de faire ça? Aucun. Si, un autre cas, ton vendeur est un vendeur pénible, et il y en a. Tu as des vendeurs qui sont extrêmement compliqués, tu sens dès le début que tout va être difficile, qu'il est tout le temps dans la critique, il est tout le temps où il veut t'imposer sa façon de voir. Il veut confier son bien à une agence, mais c'est lui qui va te dire comment tu vas travailler. Non, arrête, stop, on arrête. C'est pas ça. Ton job, il n'est pas là. Si on t'a convoqué, si on t'a appelé, c'est que on a décidé de bosser avec toi, donc c'est toi qui impostère. Et tu dois partir de ce principe que c'est toi qui impostère. Une autre cause de refus de mandat, c'est quand tu as trop de vendeurs, trop compliqués. Il y en a un qui était en prison, il y en a un autre qui était à l'autre bout de la France, il y en a un autre qui était en Guadeloupe. Trop compliqué. Pourquoi aller vers des sujets si compliqués? Tu sais, l'immobilier, souvent, c'est tellement vrai. Quand ça commence mal, ça finit mal. Il n'y a rien de plus vrai que ça en immobilier. Donc, le nombre de vendeurs qui est astronomique, les frères et sœurs qui ne s'entendent pas entre eux, il y en a un qui veut vendre, l'autre qui ne veut pas vendre. Tu perds trop de temps. Crois-moi, concentre-toi, tu dois gagner du temps. Gagner du temps, c'est quoi? C'est gagner du temps à ce que tu apportes comme valeur. Apporter de la valeur, c'est ta capacité à rédiger, à faire des plans, ta capacité à proposer des éléments de décoration, à des idées, des travaux d'amélioration, à proposer des extensions, des divisions. Il y a plein de choses qui peuvent faire que tu as une compétence en toi, forcément, que tu dois mettre en avant. Et c'est pas en essayant de convaincre 11 vendeurs qui sont à l'autre bout de la planète que tu vas gagner du temps. Là, tu fais qu'en perdre, en fait. Et c'est que le début. C'est que le début. Donc, tu dois apprendre à refuser des mandats. Et si tu apprends à refuser des mandats, les gens vont le savoir sur ta zone. Ça veut dire que quand tu en acceptes un, c'est toi qui mènes la danse. Voilà, si tu veux t'abonner à la chaîne, pas de problème, tu sais où c'est, pour être au courant évidemment des nouvelles vidéos. À très vite!